Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur Calc. Aujourd'hui, nous allons voir dans Calc comment faire des mises en forme conditionnelles complexes. Avant tout, voici ma version de LibreOffice. Donc je suis en version 5.3.6.1. Voici un tableau avec en colonne des mois, janvier, février, mars, avril, etc. jusqu'à décembre. Une colonne totale et une colonne objectif. Ici des lignes avec donc des noms de commerciaux. Jacques, François, Nathalie, Joseph, etc. jusqu'à Kimberley. Et ici, des chiffres d'affaires avec le total du chiffre d'affaires de l'année et leur objectif. Ce que je souhaite, c'est quand le total du chiffre d'affaires de l'année dépasse l'objectif, que la ligne du commercial soit entièrement en vert. Donc pour ce faire, nous allons faire une mise en forme conditionnelle. Dans un premier temps, je vais sélectionner la plage de cellules que je souhaite appliquer une mise en forme conditionnelle. Je vais dans Format, Formatage conditionnel, Gérer. Je vais ajouter une règle. C'est pas la valeur de la cellule E, mais c'est la formule E. Donc ici, la formule est simple, c'est que je dois avoir le chiffre d'affaires total supérieur à l'objectif. Égal O3 supérieur à P3. Par contre, ce que je veux, c'est que ça soit O3 par rapport à P3, O4 par rapport à P4, O5 par rapport à P5, etc. Donc ici, je souhaite garder les colonnes. Par contre, c'est les lignes qui doivent varier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un $, devant le O et devant le P afin de garder bien les deux colonnes pour faire les comparaisons. Ici, je vais changer la mise en forme. Je vais prendre un nouveau style. Voilà. Et en arrière-plan, je vais choisir du vert. Je fais OK. Je fais un deuxième OK. Voilà. Et là, vous voyez que les lignes qui sont en vert, c'est parce que leur chiffre d'affaires annuel dépasse l'objectif. Donc pour voir si ma mise en forme conditionnelle fonctionne bien, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici le chiffre d'affaires de 582 000 à 450 000. On voit que ça passe en blanc. Et ici, que j'étais à 405 000, je vais dépasser l'objectif en mettant 600 000. Et la ligne passe bien en vert. Donc ma mise en forme conditionnelle fonctionne bien. Autre exemple, autre exercice, donc toujours avec le même tableau. Par contre ici j'ai un petit tableau avec colonne et ligne. Et je souhaite, ici avec une liste déroulante, pouvoir choisir en colonne quel mois que je souhaite et en ligne quel commercial. Donc je vais mettre dans la cellule où je veux le menu déroulant, je vais dans Données, Validité, et je vais choisir Plage de cellules. Et en source, je choisis les mois et la colonne totale. Je fais OK. On voit que j'ai une petite flèche. Effectivement, j'ai les mois et bien la colonne totale. Je me mets en dessous et je fais pareil avec les lignes pour avoir les commerciaux. Donc dans Données, Validité, je vais choisir Plage de cellules et en source, les commerciaux. Je fais OK. Voilà. J'ai une petite flèche et vous voyez que je me retrouve avec la liste des commerciaux. Et maintenant, ce que je souhaite, ça serait que quand je choisis une colonne, que cette colonne passe d'une couleur. Donc par exemple, si je choisis le mois de juin, que j'ai toute la colonne du mois de juin qui passe en une couleur. Quand je vais choisir un commercial, par exemple Joseph, j'ai toute la ligne. Et à l'intersection du mois et du commercial, que cette cellule devient en rouge.
Donc on va commencer par sélectionner toutes les données. Et je vais commencer, l'ordre est important, par celle qui va être, je dirais, la couleur principale. Donc ici, c'est l'intersection en rouge. Donc je vais dans Format, Formatage conditionnel, Gérer, Ajouter, la formule est égale. Donc je dois faire ici et la ligne et la colonne pour faire l'intersection. Donc je mets un et, j'ouvre la parenthèse, et je vais aller vérifier quoi? Je vais aller vérifier que ma cellule ici, D11, voilà, donc je vais enlever tout ce qui ne me sert pas, D11 égale C2. Donc je mets égale C2. Sauf que je veux vérifier C2, mais après ça sera D2, E2, F2. Donc on voit que je change de colonne pour passer de janvier à février, donc de C à D, de D à E, de E à F. Par contre, je reste toujours sur la ligne 2. Donc je vais mettre un $ pour éviter tout problème. Voilà. Je mets un point virgule. Maintenant, je vais mettre donc ici $D, $12 égale, et je vais vérifier maintenant en ligne les commerciaux, donc B3. Par contre, vous voyez, je vais passer de Jacques à François, donc de B3 à B4, de B4 à B5. Donc ici, 3, 4, 5, ça doit bouger. Par contre, je reste toujours sur B. Donc je vais mettre un $ devant le B. Je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que ce soit vrai. Donc je mets vrai et je vais aller changer avec un nouveau style et dire que l'arrière-plan, ça sera du rouge. Je valide et je vais valider. Je vais ajouter une mise en forme conditionnelle pour faire maintenant les colonnes. Et donc, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Égal. Donc, c'est mon $D, $11 égale janvier, donc c'était C $2. Et je vais changer avec un nouveau style arrière-plan. Et par exemple, je vais mettre, voilà, un violet pour la colonne. Je valide. J'ajoute une nouvelle mise en forme conditionnelle pour faire la ligne. Donc la formule est, et je remets égal $D, $12 égale $B3. Et je vais modifier par un format personnalisé la couleur de l'arrière-plan. Et je vais mettre par exemple du bleu. Je valide le tout. Et maintenant je vais essayer en mettant avril. Vous voyez bien le violet. La ligne Delphine. Et vous voyez bien la couleur de la ligne, la couleur de la colonne. Et ici, l'intersection. Je peux changer en mettant François et en changeant avril pour octobre. Pas de souci. On passe au dernier. Donc je vais réduire un peu le zoom. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est un calendrier perpétuel. Bon, j'ai pas trop cherché parce que bon, il faudrait en faire un dans chaque feuille pour chaque mois, donc mettre des jours, des mois à 30 jours, à 31 jours, 28, 29. Pour le 28, 29, on peut le gérer avec une fonction si. Mais là, clairement, ce qu'on va faire, c'est on va juste laisser comme ça. Avec ici, je choisis le mois que je souhaite. Ici, l'année. Et ici, une fonction, donc date, afin de faire, d'avoir le jour, le premier jour du mois. Donc ici, de
novembre en 2013. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est un format de cellule. Ici, donc en date, en mettant juste vent pour avoir juste les 3 premières lettres de la journée. Et ici, un calendrier des jours fériés. Donc je souhaite afficher les jours fériés en rouge et les week-ends en orange. Donc on va commencer par les jours fériés en rouge. Format conditionnel, gérer, ajouter. La formule est, et je vais mettre ici égal. Alors c'est une fonction un peu particulière, mais je vais utiliser donc une fonction nb.si par rapport à mon ici calendrier de jours fériés, donc qui va de C14 à F26, donc $C $14 2 points $F $26 point virgule, et ensuite ici je vais mettre donc par rapport à la date, donc B $5, pardon, B $5. Alors $5 pourquoi? Parce que je veux vérifier la date en B5, puis après en C5, D5, donc je reste toujours sur 5, je veux pas que ça change, par contre je peux passer de B à C à D. Je ferme, et donc il va aller vérifier si éventuellement la date fait partie du calendrier. Et j'ai dit en rouge, voilà, et je mets du rouge. Je valide, et je vais faire maintenant pour les samedis dimanches. Donc j'ajoute une règle, toujours pareil, la formule est, et cette fois-ci je mets égal, et je vais utiliser la fonction jour-semaine, jour-sem. Ici donc le jour de la semaine de B5, donc de B $5, point virgule. Là, je mets le critère de savoir quand commence la semaine. Donc, si je mets 1, c'est que ça commence un dimanche. 2, c'est un lundi. Donc, nous, ça commence un lundi. Je mets 2. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est de savoir les samedis dimanches. Donc, si la semaine commence un lundi, grâce au critère 2, si je fais le calcul, vendredi, c'est 5. Samedi, ça sera le 6e jour. Et dimanche, 7e jour. Pour savoir, donc, quand il doit passer en orange, c'est supérieur à 5. Et maintenant, je vais mettre ici l'arrière-plan en orange. Voilà. Je valide et je valide. Et vous voyez de suite les jours fériés, par exemple en novembre 2013, donc le premier qui était Toussaint et le 11 qui est l'armistice. Je vais changer en mettant juillet. Vous voyez automatiquement les samedis, dimanches, et on voit que le 14 juillet est tombé un dimanche. Et si je mets 2018, on voit que ça tombera un samedi. Et si je mets un mois avec des jours fériés assez importants, le mois de mai, je vois le 1er mai, le week-end, la semaine où il y a 2 jours fériés la même semaine, le 8 mai, donc l'armistice de 39-45, et le jeudi 10 qui est le jeudi de l'Ascension, et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Calc, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.